Jean-Luc Marissal a eu de la chance. Le 12 juillet 2013, il était à bord du train qui a déraillé à Brétigny-sur-Orge. Il s'en est sorti avec quelques contusions, mais 6 ans après, le traumatisme est encore là. Oui, à chaque fois que je prends le train, effectivement, il y a toujours cette anxiété, cette appréhension qui est là, qui existe et qui demeure pour moi, mais aussi pour mes proches, qui sont inquiets quand je pars. Aujourd'hui, les victimes de la catastrophe ferroviaire s'interrogent. Un seul cheminot est renvoyé devant la justice. Le jeune homme a effectué la dernière tournée de surveillance avant le passage du train. Il venait de prendre ses fonctions et ne connaissait pas le site. Il n'a pas détecté d'anomalie. Pourquoi c'est un bouc émissaire? Parce qu'il y avait ses collaborateurs proches qui étaient informés aussi, plus sa hiérarchie supérieure à ce monsieur, qui était aussi informé et qui ont caché les choses. On pourrait dire, assimiler ça à une certaine omerta. Les expertises ont montré que les boulons de cette grosse agrafe métallique étaient tombés. Vétusté du site, problème de maintenance, d'effectifs et de formation. Pour l'avocat des victimes, les fautes sont nombreuses et partagées. C'est quoi la faute dans cette affaire? C'est le fait de ne pas avoir fait son travail, mais pas une fois, pas un jour, de façon systématique, répétitive et au vu et au su de tous. Vous avez des kilomètres de voies sur lesquels il manque des dizaines de boulons, des dizaines d'attaches. Les cœurs qui soutiennent les aiguillages sont dans un état de vétusté, de délabrement absolu et personne ne s'en préoccupe. L'accumulation des négligences sur la durée complique la tâche de la justice. Le parquet d'Evry, qui ne souhaite pas s'exprimer pour l'instant, a donc décidé de poursuivre la société SNCF en priorité et non ses employés pour homicide et blessures involontaires. Le procès ne devrait pas se tenir avant fin 2020.